Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment rédiger une bonne métadescription. Mais d'abord, c'est quoi la métadescription? Quand on fait une recherche sur Google, ici on tape « Gérer son stress », on a différents articles avec à chaque fois le lien, ici. Ici on a le titre en bleu, et puis en dessous on a un petit texte de quelques mots qui nous précise un peu de quoi parle l'article finalement. Et ce texte, c'est ce qu'on appelle la métadescription. Donc c'est ce qui est ici, ce qui est ici, ce qui est ici, etc. Et en fait, ce petit texte, il n'a pas vraiment vocation à nous faire gagner des positions grâce au texte qu'il y a dedans, c'est-à-dire que ça ne va pas servir à Google de savoir si on positionne bien ou pas l'article, mais indirectement oui, parce que les gens, en lisant ce petit texte, en général il y a des gens qui vont lire rapidement ce qu'ils vont voir ici, et donc ils vont décider s'ils cliquent dessus ou pas. Et plus les gens vont cliquer, plus il y aura un taux de clic élevé, et donc ça sera bon pour notre référencement. Donc c'est important quand même de bien prendre le temps d'écrire la métadescription. On va le voir, c'est vraiment rapide. Même si on prend le temps finalement de faire les choses bien, vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps. On retourne sur le tableau de bord, on va sur notre article, et on va donc ici soit sur le titre de l'article, soit sur modifier. C'est exactement la même chose. Donc là, on va arriver sur notre article et on va descendre jusqu'au petit panel Yoast. Vous voyez ici, Yoast SEO. La première chose à faire, ça va être de choisir ici la requête cible. La requête cible, c'est le mot-clé sur lequel on va vouloir se positionner. Et en fait, Yoast va nous donner des conseils par rapport à ça. Donc là, vous voyez qu'on est en gris pour l'instant, puisque finalement, il n'y a pas de mot-clé, il n'y a pas de requête cible qui a été désignée. Donc une fois qu'on va mettre un mot-clé, à ce moment-là, il va pouvoir nous dire, pour l'instant c'est rouge, après ça va être orange, après ça va être vert. Vous voyez. Donc là, on va remonter et on va prendre finalement ce mot-clé-là. C'est-à-dire que concrètement ici, on a un titre qui est assez court, donc on va pouvoir choisir comme mot-clé certainement comment gérer son stress. Si jamais c'est trop long, on mettra seulement gérer son stress, on va voir. Donc là, comment gérer son stress. Alors peut-être qu'il va nous dire que c'est trop long, visiblement ça a l'air d'aller. Par contre, vous voyez forcément, on est rouge, c'est normal, il n'y a pas de texte encore, donc ça c'est tout à fait normal. Et donc là, on aura l'analyse SEO qui nous donnera des conseils par rapport à notre mot-clé. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà des choses qui sont intéressantes. Donc longueur de la requête, c'est bon, c'est la bonne taille. Donc comment gérer son stress, c'est suffisamment long, c'est pas trop court, pas trop long. Parfois, on peut mettre juste un mot-clé, hein. Ça aurait pu être stress. Si par exemple, on avait un blog qui parle de bien-être en général, on aurait juste pu mettre stress. Là, en l'occurrence, comme on parle uniquement de stress sur le blog, c'est plus intéressant de mettre comment gérer son stress. Parfois, il pourrait y avoir un article, pourquoi pas, pourquoi gérer son stress, 7 techniques pour gérer son stress. Donc, vous voyez, il y a pas mal de mots-clés qu'on pourra mettre par rapport à ça. C'est la fin de cet extrait. Si tu veux accéder à l'ensemble de cette vidéo, mais aussi à des dizaines d'autres vidéos, je t'invite à rejoindre la formation qui est juste en dessous sur le référencement web. C'est le premier lien qui est dans la description, mais tu auras aussi le lien vers mes formations gratuites et d'autres formations premium. A tout de suite derrière le lien.